Les Landes, terre de mystère, pays méconnu, autrefois mal aimé, territoire des ombres inquiétantes, des brumes épaisses, des étangs et des marais aux feux follets vagabonds, pays de superstition, de magie, de sorcières et de créatures effroyables. Les Landes dévoilent leurs légendes. Bienvenue dans Landes étranges et mystérieuses, la chaîne qui explore les légendes et les mythes des Landes de Gascogne. Nous voici aujourd'hui en Pays d'Orthe, contrée singulière, à l'extrême sud du département des Landes. Je vous propose aujourd'hui de découvrir une bastide atypique qui surplombe une courbe des Gaves réunies. Il s'agit du village d'Astingues et de sa légende qui est rattachée, la légende du loup-cargol d'Astingues. Cette bastide, à l'apparence paisible, cache en son sein l'une des légendes les plus effrayantes des Landes. En raison de sa situation et surtout de son port sur les Gaves réunies, qui favorise un commerce actif et florissant, le village d'Astingues fut très vite convoité et subit régulièrement les incendies et les pillages. Au cours des siècles, ce petit village perché a été la proie de plusieurs invasions. On retiendra surtout l'invasion espagnole du XVIe siècle, car c'est à partir de cette période que commence à naître une légende inquiétante et mystérieuse. En 1523, les Espagnols envahissent la région. Ils tuent, saccagent, pillent et volent tout ce qui se présente à eux. Les habitants d'Astingues, terrifiés, abandonnèrent leur village. Mais avant de partir, ils cachèrent leurs richesses et leurs biens les plus précieux dans des grottes, des cavités, qui sont situées sous la bastide ou dans les environs, pour éviter qu'elles ne tombent entre les mains des Espagnols. Ces derniers arrivèrent à la bastide, et ils ne trouvèrent aucune richesse ou objet de valeur, ni âme qui vive. Ils se mettent alors à fouiller les environs en quête de cachettes dans lesquelles les villageois auraient dissimulé leurs biens. Et ils explorent les alentours. Et c'est là que des rumeurs étranges et inquiétantes se propagent dans le camp des Espagnols. On raconte qu'en cherchant les trésors enfouis des villageois d'Astingues, certains soldats espagnols tombèrent sur une créature terrifiante, qui vivrait sous terre, sorte de mollusque carnivore monstrueux qui vivrait dans une caverne profonde et humide. La Revue de Gascogne de janvier 1903 nous décrit le cargol comme une sorte de bête immonde, créature entre l'escargot et le serpent, d'aspect visqueux et velu, avec d'horribles tentacules qui s'agitent en tous sens. La légende de loup-cargol d'Astingues était née. Dès lors, on parla en Pays d'Orthe du loup-cargol ou loup-cargoal, qui vient en fait de l'espagnol caracol, l'escargot. Je me mets en tête de découvrir le repère du cargol. Après de longues recherches, je pense enfin avoir découvert le repère de loup-cargol. Je prépare et rassemble mon matériel et pars en exploration vers la tanière du loup-cargol. Me voici dans les forêts environnantes d'Astingues. Un mélange d'excitation et d'appréhension m'envahit. La forêt est calme, en surface. Mais sous la terre que je foule, que se passe-t-il ? Je suis le plan et les indications qui me mèneront au repère souterrain de loup-cargol. La vue est verdoyante. On se croirait au fin fond d'une forêt tropicale. J'entends le cri des oiseaux en haut des arbres. Est-ce un avertissement ?
Voici que j'approche de la grotte. La voici, nichée dans un petit vallon perdu en pleine forêt, entourée de chênes, de fougères et d'herbes hautes, réellement dissimulée par la végétation. Je m'approche de l'entrée de la grotte. Et si cette cavité était habitée? Je tends l'oreille afin de percevoir un bruit quelconque qui pourrait me renseigner sur la présence éventuelle d'un hôte indésirable et agressif. Plonger dans les entrailles de la terre. Surtout ne pas se blesser. L'entrée est abrupte et glissante. L'endroit est réellement reculé et assez inaccessible. S'il m'arrive quelque chose, je serai à la merci du Kargol. Alors s'ouvre devant moi une cavité étouffante et inquiétante. Voilà, j'y suis, dans la tanière de l'Ukargol, ou bien dans la cache souterraine du trésor des anciens Dasteng. J'avance et j'explore la caverne. Je pense être dans une première salle, et au fond de celle-ci, il y a un boyau au niveau du sol qui semble plonger encore plus profond dans les entrailles de la terre. Il est extrêmement étroit et je n'arrive pas à juger de sa longueur. Je n'ai pas le matériel de spéléologie adapté et je préfère ne pas prendre de risques ici. J'ai trouvé le bon endroit, j'en suis convaincu, conforme aux descriptions, à la géographie, à la topologie du pays d'Orte. Ceci constitue pour moi une première expédition de reconnaissance, et elle est concluante. Je vais monter maintenant une seconde expédition, avec de l'équipement de spéologie adapté. Et cette fois-ci, j'irai bien débusquer l'Ukargol et son trésor. Je vous dis à très bientôt sur Landes étranges et mystérieuse. Et souvenez-vous, vous ne regarderez plus jamais les escargots de la même manière.